Vous avez probablement vu le logo Vevo en bas des vidéos, ou même dans les noms des chaînes YouTube des artistes, comme Eminem Vevo ou Taylor Swift Vevo. Jusqu'à récemment, pratiquement tous les clips musicaux de différents chanteurs comportaient le filigrane Vevo, ce qui donnait l'impression que c'était la vidéo officielle de l'artiste. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est Vevo, et pourquoi son nom figurait sur pratiquement toutes les vidéos YouTube dans les années 2010 ? Vevo semblait omniprésent, avec des centaines de chaînes d'artistes de renom accumulant des millions d'abonnés et des milliards de vues par mois. Des noms comme Adele, Drake et Katy Perry ne sont que quelques-uns des géants qui avaient un lien avec la marque. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Vevo a cessé d'être cette présence dominante et a commencé à perdre de l'espace. Que s'est-il passé pour que sa disparition soit progressive ? La marque Vevo, pendant de nombreuses années, a été associée aux clips musicaux officiels des artistes qui avaient une meilleure qualité d'image et de son. Ce n'est pas faux. Vevo avait plusieurs chaînes totalisant plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube, avec des milliers de vidéos qui recevaient collectivement des milliards de vues chaque mois. En fait, de nombreux petits artistes rêvaient d'avoir le filigrane sur leurs clips, et certains utilisaient même le logo dans l'intention que leurs clips atteignent plus de personnes, car ils paraîtraient plus professionnels. Mais, après tout, qu'est-ce que Vevo ? Le nom est une abréviation de Vidéo Evolution. Cependant, pour que vous compreniez mieux ce qu'est cette marque et comment elle est née, revenons un peu en arrière. En 2008, l'industrie musicale faisait face à des problèmes qui l'empêchèrent de réaliser autant de profits qu'elle l'aurait souhaité. À l'époque, lorsque les gens voulaient voir les clips de leurs artistes préférés, ils devaient allumer la chaîne de télévision musicale et espérer que leurs chansons ou clips préférés soient diffusés. Tous les clips musicaux étaient diffusés à la télévision, et de cette manière, les chaînes, les artistes et les producteurs recevaient beaucoup d'argent des annonceurs télévisés. Cependant, des années plus tard, Internet a émergé et a fini par changer beaucoup de choses, y compris la façon dont les gens ont commencé à consommer du contenu. Le public a cessé d'acheter des CD et a commencé à utiliser des programmes pour télécharger de la musique, comme LimeWire et eMule, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient écouter leurs chansons préférées gratuitement. Cependant, quelque chose de totalement révolutionnaire pour le public n'a pas du tout plu à l'industrie musicale, qui est devenue moins rentable à cause de cela. Certaines grandes maisons de disques se sont réunies pour créer une solution qui leur permettrait de gagner beaucoup d'argent à nouveau. Et c'est là que Vevo est né. Un grand projet créé par l'industrie musicale qui, des années plus tard, a fini par échouer. Vevo, en fait, appartient à 3 maisons de disques qui ont formé une coentreprise, qui n'est rien d'autre qu'une coentreprise commerciale. C'est l'union d'entreprises pour créer une nouvelle entreprise, qui peut être réalisée entre 2 ou plusieurs entreprises afin d'apporter une série d'avantages à toutes les parties concernées. Les entreprises qui se joignent conservent leurs identités distinctes. Elles créent simplement une nouvelle entreprise ensemble. À l'époque, Universal Music, Sony Music et Abu Dhabi Media se sont associés pour créer une nouvelle entreprise, Vevo, une plateforme de clips musicaux inspirée de YouTube. À l'époque, Sony et Universal étaient déjà l'une des plus grandes maisons de disques au monde, avec Warner Music, qui n'a rejoint que plus tard, mais j'y reviendrai. Avec un investissement de 300 millions de dollars en décembre 2009, ces grandes maisons de disques ont lancé le site web de Vevo, avec pour objectif de faire de la plateforme le plus grand site d'hébergement de clips musicaux au monde. Au moment de son lancement, le site web de Vevo comptait déjà environ 30 000 clips musicaux de divers artistes tels qu'Eminem, Lady Gaga, Michael Jackson et bien d'autres. Ensuite, une chaîne YouTube a été créée dans le but de promouvoir la plateforme et aussi de lutter contre les chaînes qui téléchargeaient des clips musicaux d'artistes de ces 3 maisons de disques sans autorisation. Dès que la chaîne YouTube de Vevo a été créée, ils ont commencé à dénoncer les chaînes qui publiaient des clips des artistes pour lesquels ils détenaient les droits d'auteur, afin que les clips musicaux ne puissent être accessibles que par des comptes officiels, et, ainsi, en profiter encore plus. L'union d'Universal et de Sony pour créer Vevo était une décision intelligente, car les deux possédèrent pratiquement toutes les autres petites maisons de disques. Bientôt, la plupart des artistes et des clips musicaux leur appartenaient, ce qui permettait aux maisons de disques de gagner un pourcentage des bénéfices de chacun d'eux. C'est pourquoi, pratiquement chaque vidéo des années 2010 était marquée par Vevo. L'idée des maisons de disques lorsqu'elles ont créé Vevo était de pouvoir monétiser les vidéos d'une manière ou d'une autre, comme cela se passait à la télévision, et c'est ce qu'elles ont fait. À la fin de 2009, les maisons de disques ont eu l'idée parfaite de créer Vevo. Le 8 décembre 2009, plusieurs grands artistes étaient présents,
et certains ont présenté des spectacles exclusifs pour les invités. Au début, les gens étaient très intéressés par le site web de Vevo, si bien qu'en janvier 2010, c'était le site de musique le plus visité aux États-Unis. En plus des clips musicaux, le site web de Vevo proposait des images des coulisses, des interviews de chanteurs, des concerts en direct, des avant-premières de nouveaux clips musicaux, et plus encore. L'objectif de Vevo était d'être la plus grande chaîne de clips musicaux au monde, réunissant tous les artistes ayant des contrats avec des maisons de disques partenaires sur sa plateforme. Le site est devenu très populaire dès le premier mois, comptant déjà plus de 35 millions de visites, surpassant même d'autres sites de musique, comme MTV, par exemple. Tout cela a conduit Vevo à lancer son site web dans d'autres pays, avec différentes langues. La popularisation de Vevo dans les premiers jours était si grande qu'elle a organisé le spectacle surprise de plusieurs artistes pour son public. Les fondateurs de la marque ont déclaré dans des interviews que Vevo offre une expérience d'image et de son de haute qualité au plus grand nombre de personnes possible partout dans le monde et que le public peut regarder tout le contenu via son téléphone portable ou son ordinateur. De plus, les fondateurs ont choisi de conclure un accord avec YouTube, car, à l'époque, environ 70% des clips musicaux mondiaux étaient regardés via YouTube, et Vevo voulait offrir cette expérience non seulement sur son site web, mais aussi sur YouTube, car la marque serait encore plus publique. Cependant, à l'époque, YouTube ne monétisait que 3% de ses vidéos. Après quelques réunions entre Vevo et Google, ils ont pu parvenir à un accord bénéfique pour les deux plateformes. Les clips musicaux seraient hébergés à la fois sur le site web de Vevo et sur YouTube, et toutes les maisons de disques faisant partie de Vevo étaient tenues de publier les clips musicaux de leurs artistes sur les deux plateformes. De plus, Vevo serait responsable de la vente de l'espace publicitaire à d'autres entreprises. La plupart des annonces sur les vidéos YouTube sont vendues sur une base programmée, où les annonceurs paient pour que leurs annonces apparaissent sur certains types de contenus, ou pour une tranche d'âge spécifique, une langue ou même un sexe. Cependant, Vevo vendait de l'espace publicitaire spécifique aux annonceurs, ce qui était légèrement plus cher, car de nombreux annonceurs voulaient que leur marque apparaisse dans les vidéos des grands artistes, car cela représentait des millions de vues. La publicité dans les clips musicaux était souvent plus intéressante que d'apparaître dans des vidéos YouTube ordinaires. De cette manière, Vevo a pu gagner plus d'argent grâce aux annonces et à la monétisation que d'autres chaînes. Vevo a également créé des chaînes YouTube pour tous ses chanteurs. Par conséquent, il était courant de voir le nom d'un artiste suivi de Vevo, par exemple Rihanna Vevo. Et c'est pourquoi pratiquement chaque clip vidéo du début des années 2010 avait le logo Vevo dans le coin inférieur gauche. En plus des labels Sony, Universal et Abu Dhabi, d'autres entreprises faisaient également partie de Vevo, mais dans une moindre mesure. Avec Google, Vevo avait un accord de partage des bénéfices entre les deux entreprises, dans lequel les bénéfices publicitaires étaient partagés entre YouTube, Vevo, les artistes et les maisons de disques. YouTube était responsable de l'hébergement de tout le contenu, de la publicité de la marque dans le monde entier et de la protection des droits d'auteur des clips musicaux, empêchant la distribution gratuite de contenu par des chaînes autres que les chaînes officielles. Le partenariat de Vevo avec YouTube a porté ses fruits, car environ 80% des vues de clips musicaux provenaient de YouTube. À l'époque, plusieurs maisons de disques voulaient y faire partie de Vevo et faire distribuer les vidéos de leurs artistes par la marque et YouTube. Si bien qu'en 2016, d'autres maisons de disques ont rejoint Vevo, y compris le géant Warner Music, qui a signé avec la marque en tant que partenaire de distribution de contenu, rendant les clips musicaux de ses artistes disponibles sur le site web de Vevo. Bientôt, les 3 plus grandes maisons de disques au monde sont devenues partie de Vevo, et les chances qu'un clip musical soit marqué par Vevo ont encore augmenté. Bien que Vevo ait beaucoup grandi et soit devenu très populaire, ils n'ont jamais réussi à rendre leur site web plus grand que YouTube. Par conséquent, ils ont dû changer leur plan et n'accepter que le partenariat avec la grande plateforme vidéo. Alors que YouTube était le plus grand moyen de promouvoir les clips musicaux de Vevo, la marque existait également en dehors du contenu YouTube, sur son propre site web, vevo.com, qui hébergeait des clips musicaux de centaines d'artistes, nouveaux et anciens, ainsi que d'autres contenus divers. Sur le site web de Vevo, il était possible de regarder des concerts d'artistes, d'acheter des billets et d'autres produits, de regarder des vidéos populaires de chanteurs, comme des interviews et des images des coulisses de vidéos et de spectacles, de rechercher de nouveaux musiciens dans tous les genres musicaux, et même de recevoir des mises à jour lorsque votre artiste préféré sortait quelque chose de nouveau.
Certains contenus originaux n'étaient également disponibles que sur le site web de Vevo, et il n'était pas possible de les trouver sur d'autres plateformes, comme YouTube. Pour regarder les clips musicaux et autres contenus sur le site, il suffisait de regarder des annonces avant la vidéo, étant une plateforme entièrement gratuite. Vevo représentait environ 80% de la production mondiale de clips musicaux. Ses fondateurs ont envisagé de ne pas rendre leurs vidéos disponibles sur YouTube afin de ne pas avoir à partager les revenus publicitaires avec une autre plateforme. Bien qu'il y ait également des annonceurs sur le site web de Vevo tirant leurs revenus exclusivement de la marque, la plupart des annonceurs étaient plus connectés à YouTube et, par conséquent, préféraient annoncer sur la plateforme Google. Même si Vevo a réussi à attirer un bon nombre d'annonceurs, c'était encore petit par rapport à YouTube. De plus, la plupart du public était déjà habitué à rechercher des chansons, des clips musicaux et des vidéos sur YouTube, ce qui signifiait que peu de gens migraient vers le site web de Vevo pour regarder des clips musicaux ou d'autres contenus, car sur YouTube, ils pouvaient tout regarder en un seul endroit. Peu de temps après, les gens ont commencé à écouter de la musique sur d'autres applications, comme Spotify. Au début de 2011, Vevo était déjà plus grand que Facebook, juste derrière YouTube en termes de vues de contenu vidéo. À cette époque, ils recevaient plus de 3,7 milliards de vues par mois. De plus, ils ont créé une application pour les appareils mobiles afin que les gens puissent regarder les clips vidéo de manière pratique. Ils ont eu environ 13 millions de téléchargements de leur application et ont gagné plus de 150 millions de dollars de revenus. Cependant, la plupart de cet argent est allé aux maisons de disques, aux artistes et à YouTube, avec une petite partie allant à Vevo, dans le but de promouvoir davantage la marque et d'obtenir plus de revenus. En juin 2012, Vevo a lancé son propre prix, les Vevo Certified Awards, pour honorer les artistes ayant plus de 100 millions de vues sur Vevo et ses partenaires, y compris YouTube. Par curiosité, Shakira est l'artiste qui a reçu le plus de certificats avec 45, suivi de Taylor Swift, Rihanna et Eminem. En 2013, ils ont essayé de se diversifier pour ne pas trop dépendre de YouTube et ont créé Vevo TV, qui était présent sur Apple TV et d'autres plateformes. Vevo TV était une chaîne qui diffusait des clips 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif de cette nouvelle plateforme était de pouvoir concurrencer à la fois YouTube et les chaînes musicales, comme MTV. Cependant, des années plus tard, elle a fini par être annulée lorsque les plateformes de streaming ont commencé à se développer, comme YouTube Music et Spotify. Les chansons ont commencé à être écoutées sur ces chaînes, et le public a perdu de l'intérêt pour ne regarder que des clips musicaux, ce qui a rendu la domination de Vevo encore plus difficile. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Vevo ? Et pourquoi ont-ils échoué ? Le plus gros problème de Vevo est qu'ils ne gagnaient pas autant d'argent que prévu. La plupart de ses revenus allaient à YouTube et aux maisons de disques. Cependant, gérer Vevo était une entreprise très coûteuse, ce qui rendait ses profits minimes. En fait, au début de l'entreprise, ils ont essayé de la vendre pour 1 milliard de dollars, mais ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Bientôt, Vevo a dû trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Ils ont essayé d'élargir le type de contenu sur leur site web et YouTube, en ajoutant des interviews exclusives et en faisant des diffusions en direct. Cependant, ce type de contenu n'a pas attiré beaucoup d'attention du public. C'est à cette époque qu'ils ont lancé une application pour que les gens puissent regarder les vidéos de manière plus pratique. Initialement, le lancement a été un succès. Cependant, peu de temps après, la plupart du public ne se souvenait même plus de l'existence de l'application. Une grande partie des médias pensaient que Vevo prévoyait d'avoir un abonnement à son site web et à son application, où les gens payaient des frais mensuels pour accéder aux clips musicaux et à d'autres contenus. Cependant, après que le public ait déjà été habitué à regarder des vidéos gratuitement pendant si longtemps, il était très peu probable qu'il perde pour l'abonnement Vevo, et l'entreprise le savait depuis un certain temps. La diversification de Vevo avec le site web, l'application et Vevo TV a très bien fonctionné, mais n'a pas duré aussi longtemps. En 2018, le rêve de Vevo s'est effondré, car il a fait face à des controverses qui ont terni l'image de l'entreprise. La première de ces controverses s'est produite lorsque certains dirigeants de Vevo, y compris son PDG, ont été surpris en train de regarder du contenu piraté. Cela a conduit le public à les juger hypocrites. Peu de temps après, il a été découvert que Vevo travaillait avec Facebook pour obtenir des informations personnelles des utilisateurs afin d'envoyer des vidéos personnalisées. Quelque chose qui, à l'époque, n'était pas bien vu par le public. Pour aggraver encore la situation de l'entreprise, en 2018, Vevo s'est retrouvé dans le collimateur des hackers du groupe Warmine.
Les hackers ont pénétré les serveurs de Vevo et ont divulgué environ 3 toux de données internes, y compris des documents et des vidéos. Peu de temps après, 2 hackers ont pénétré la chaîne YouTube de Vevo et ont supprimé le clip de la chanson Despacito du chanteur Luis Fonsi en partenariat avec Daddy Yankee. C'était l'une des vidéos les plus vues de Vevo sur YouTube, avec des milliards de vues. Les hackers ont également renommé un grand nombre de clips vidéo et modifié plusieurs vignettes de vidéos. Il n'est pas clair dans quelle mesure Vevo a été réellement affecté par ces hackers. Mais le fait est qu'après ces épisodes, la situation de l'entreprise n'a fait qu'empirer. Le directeur des opérations de Vevo et d'autres cadres clés ont quitté l'entreprise, entraînant le licenciement de dizaines d'employés en même temps. Vevo essayait de concurrencer YouTube et de ne pas trop dépendre des revenus de la plateforme. Pour ce faire, ils ont commencé à mettre leur contenu sur d'autres sites dans le but de se distancer de YouTube. Cependant, cela n'a pas du tout été efficace, car YouTube était toujours le site le plus visité pour regarder des vidéos. Sans oublier qu'en 2018, YouTube Music a été lancé, ce qui a mis encore plus de pression sur Vevo, rendant la concurrence impossible. Le rêve de Vevo était de devenir une plateforme de streaming de clips musicaux, mais cela ne s'est pas produit. Pour cette raison, la même année, Vevo a décidé de fermer toute son activité, désactivant son application Vevo TV et son site web dans d'autres pays. Le site en langue anglaise est resté actif jusqu'à ce jour. De plus, Vevo a fusionné avec YouTube, de sorte que la plateforme vidéo est devenue un distributeur. Par conséquent, tous les clips musicaux ne peuvent être accessibles que via YouTube. Un nouvel accord a également été conclu entre Vevo et Google, dans lequel les clips musicaux de Vevo ont été jugés Google Preferred, ce qui est maintenant connu sous le nom de YouTube Select. Dans cette modalité, les annonceurs perdent un montant supplémentaire pour placer leurs annonces sur des vidéos à haute performance, comme les clips musicaux de Vevo, qui sont prioritaires pour être montrés aux utilisateurs, générant plus de revenus. YouTube a également fusionné les comptes de Vevo avec les comptes officiels des artistes. Par exemple, le compte Vevo de Taylor Swift a fusionné avec le compte officiel de la chanteuse, consolidant tout le contenu en un seul endroit. C'est-à-dire que toute personne abonnée à un compte Vevo a été transférée sur le compte officiel de l'artiste. Bien que la marque Vevo ait été retirée des noms de chaînes, elle existe toujours en partenariat avec YouTube. Un représentant de YouTube a expliqué que ce changement permettrait à la portée de Vevo de continuer à croître au sein de la plateforme, car il simplifierait l'expérience utilisateur en consolidant le catalogue des artistes en une seule chaîne, où les vidéos de Vevo sont mises en avant. De plus, cela donnerait aux artistes accès aux fonctionnalités de YouTube, telles que la diffusion en direct. YouTube a été l'un des facteurs pour lesquels Vevo n'a pas autant grandi qu'il l'aurait souhaité. Et au fil des ans, plusieurs maisons de disques ont fini par mettre fin à leur partenariat avec Vevo, comme Warner Music. En 2020, Vevo a remodelé la marque et positionné YouTube comme la maison de la musique, où son contenu serait présent exclusivement. Après cette fusion avec YouTube, Vevo reste toujours actif, avec plus d'un demi-million de clips musicaux et 26 milliards de vues par mois dans le monde entier. Comme Vevo ne pouvait pas concurrencer YouTube, encore moins fermer la plateforme, ils n'avaient pas assez d'espace pour grandir ou coexister avec YouTube. Le public était déjà habitué à cette plateforme, et pour eux, il n'avait pas de sens d'accéder à un autre site pour avoir accès au même type de contenu. Donc, bien qu'il semble que Vevo ait été désactivé, il existe toujours, ayant sa marque sur plusieurs clips musicaux actuels. Cependant, il n'a pas réussi à devenir un grand service de streaming dans le monde de la musique et n'a pas non plus réussi à mettre en pratique son plan de domination d'Internet, étant contraint de voir YouTube comme tout ce dont il rêvait.